Bonjour à tous, je suis Gaëlle alias Knit Spirit et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Yin Yoga. Aujourd'hui on va travailler sur les méridiens au niveau du gros intestin et de l'intestin grêle. Du coup si vous avez un peu mal au ventre, que vous êtes un peu barbouillé, ce cours sera idéal pour vous. Et bien évidemment si tout va très bien, le cours vous ira quand même. Attrapez vos blocs ou un gros dictionnaire, ça marche aussi, votre bolster ou des oreillers. Portez une tenue confortable, votre tapis de yoga, on est parti. Alors on va commencer directement avec la posture de l'ange allongé. Vous allez venir placer vos jambes comme ceci. Donc c'est la jambe droite pliée comme cela avec la jambe gauche derrière. Le but ça va être de venir s'allonger sur le tapis. Si vous sentez que venir vous allonger directement sur le tapis comme ceci n'est pas confortable, vous pouvez ou rester sur les avant-bras, sachant que l'inconvénient si vous restez sur les avant-bras c'est que vous allez devoir forcer un peu sur les bras. Après vous pouvez aussi rester sur les mains si vraiment les avant-bras c'est trop loin, ou alors venir mettre votre bolster derrière le dos, un ou deux d'ailleurs en fonction du confort qui vous convient le mieux, et vous allez venir vous allonger ici dans la posture. Donc je vous rappelle les principes du Yin Yoga. Le premier principe, c'est de se dire qu'on va rester longtemps dans la posture. Le deuxième, c'est de tout faire pour rester longtemps dans la posture, pour ne pas bouger et permettre aux muscles de se relâcher et de laisser les tissus conjonctifs travailler. Naturellement, si la posture devient trop inconfortable, vous pouvez bouger pour ajuster la posture, mais toujours le faire doucement, en conscience, pas de mouvement brusque. Par exemple ici, si vous sentez que ça force trop dans votre dos, qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, vous pouvez vous surélever. Mais dans ce cas-là, si vous avez besoin de vous surélever, vous le faites doucement. Vous rajoutez un autre coussin, n'importe quoi, pas de souci. Après on a l'autre situation, c'est-à-dire que il y a un moment donné où vous ne ressentez plus rien. Vous êtes dans la posture mais vous ne ressentez absolument plus rien. Vous avez besoin d'approfondir la posture. Vous pouvez bouger aussi pour le faire. Dans ce cas-là, par exemple, venir enlever le bolster qui est en dessous de vous. C'est possible, mais toujours tout doucement, pas de mouvement brusque. On essaye au maximum de ne pas bouger. Et le dernier principe, c'est de rentrer dans la posture à la profondeur qui vous convient aujourd'hui. Parce que le corps, il change tous les jours, même au sein de la même journée, il n'est pas le même. Et du coup, c'est pas parce que hier on allait très loin dans la posture qu'aujourd'hui ce sera la même chose. Donc l'important c'est de ressentir quelque chose et pas forcément d'aller trop loin dans cette posture. Ici dans la posture, vous devez ressentir un étirement éventuellement sur les quadriceps et dans le ventre, s'allonger un peu au niveau de la zone du ventre. Si par contre dans le dos vous sentez que ça bloque, que c'est trop inconfortable, il faut ajuster, donc rajouter des coussins, enlevez-en, voyez ce qui vous convient. C'est normal de tâtonner, surtout lorsqu'on débute parce qu'on ne connaît pas ces zones de confort et d'inconfort. Donc il faut chercher la position qui nous convient le mieux. Il n'y a aucune posture parfaite. Il y a juste une posture dans laquelle on se sent bien. Tout doucement, on va changer de côté. Donc vous pouvez éventuellement vous redresser et juste changer les jambes de côté.
le genou qui était vers l'extérieur vient vers l'intérieur et inversement. Alors sachant qu'on n'a pas les côtés symétriques, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir plus de hauteur ici ou peut-être moins, c'est vous qui voyez ce qui est confortable pour vous. Et reprenez la posture. Dans chaque posture, essayez de relâcher les tensions au niveau des zones qui n'ont pas besoin de travailler pour ne pas crisper les muscles et leur permettre vraiment de se détendre. Pour sortir de la posture, vous allez juste venir étendre les jambes devant vous. Si vous aviez des coussins, pour vous caler tout doucement, décaler le coussin loin de vous et venez juste vous allonger complètement sur le tapis pour retrouver une posture neutre et laisser l'énergie circuler à nouveau correctement. Laissez le sang reprendre sa circulation normale sans aucune gêne. Laissez le temps au corps de reprendre une posture plus centrée. Tout doucement, vous allez passer sur un côté pour venir vous redresser et passer à quatre pattes sur le tapis. Donc ici, on va prendre la posture du chiot. C'est pas une posture qui est complètement yin, parce que vous allez voir que le corps n'est pas complètement relâché, donc on va pas y rester très longtemps. La posture de base, c'est celle-ci. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un angle droit formé avec les jambes ici. On va venir étendre les bras devant soi. Et on peut rester ici avec ou le front, ou le nez, ou le menton, ou éventuellement la gorge sur le tapis. Ça, c'est la posture. Si jamais vous sentez que c'est beaucoup trop intense dans les épaules, que ça tire beaucoup trop, vous pouvez venir prendre votre bolster et venir ici dans la posture pour soulever un peu. Même comme ceci, bon, avec le micro, moi ça va. Vous risquez de plus m'entendre. Donc après, c'est à vous de voir la posture qui vous convient. Et toujours, comme d'habitude, si en cours de posture, vous trouvez que c'est pas confortable, vous pouvez bouger.
Quand vous êtes installé dans la posture, surtout n'hésitez pas à fermer les yeux. Vous endormirez pas forcément, c'est pas d'ailleurs ce qu'on souhaite, mais juste pour vous laisser aller et profiter pleinement du moment. Si comme moi vos épaules ne sont pas forcément très souples, vous allez sentir qu'au fur et à mesure du temps qu'on passe dans la posture, ça devient quand même de plus en plus désagréable. Il ne faut pas qu'on souffre, évidemment, ça devient désagréable. J'ai une de mes profs qui disait que quand la posture elle devient désagréable, c'est là qu'elle devient intéressante et qu'on travaille vraiment. Donc c'est là où il faut avoir cette force mentale qui nous dit qu'on ne bouge pas de la posture en ligne et qu'on essaye d'y rester encore au maximum. Après, effectivement, si ça devient trop douloureux ou vraiment trop insupportable, on peut bouger. Mais si c'est juste que c'est parce que c'est désagréable, on y reste encore un peu. Par contre, si vous êtes très souple des épaules et que vous sentez qu'à un moment donné, vous ne sentez plus grand chose, n'hésitez pas à bouger votre tête. Si vous arrivez à placer complètement la gorge sur le tapis, l'étirement sera encore plus intense. Et après, ce sera peut-être la poitrine qui viendra se déposer sur le sol. C'est vous qui voyez comment vous êtes aujourd'hui. Tout doucement, vous allez sortir de la posture pour venir vous allonger sur le ventre. On allonge les jambes, placez les bras le long du corps, une joue sur le tapis. Et à nouveau, on relâche. On laisse le corps retrouver une posture neutre. On laisse l'énergie, le sang circuler à nouveau dans le corps. Sans obstacle. Tout doucement, vous allez sortir de la posture. Et ici, on va venir prendre la posture de la grenouille. La posture de la grenouille, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intense. Donc surtout, prenez avec vous un maximum de choses pour vous aider dans la posture. Alors, la posture complète, on va dire, sans props, je vous la montre de devant, c'est qu'en fait on va vouloir avoir les jambes qui sont à l'équerre et un peu comme une grenouille venir s'allonger. Donc là je vous le montre de devant, je vous montre aussi de profil. Donc on a ici les jambes à l'équerre, tac, ça j'ai pas besoin, et on va venir vouloir s'allonger ici. Naturellement ça va être très intense dans les adducteurs, donc si vous n'êtes pas confortable en fait dans la posture, bah évidemment on ne va pas rester comme ça pendant 3 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapporter son bolster ou des coussins, on va venir les caler ici, et là déjà bah, c'est quand même plus supportable. Alors effectivement je ne suis pas hyper souple, mais peut-être que je suis plus souple que certains d'entre vous qui regardent la vidéo. Donc moi un bolster ça me suffit, mais peut-être que vous allez être moins ouvert, donc plutôt ici, et avoir besoin d'un bolster supplémentaire. Donc n'hésitez pas à aller chercher d'autres coussins, d'autres choses,
ou même éventuellement les blocs. Après c'est juste que le bloc, quand on s'allonge dessus, c'est peut-être pas très confortable, donc plutôt mettre, là moi j'ai 2 blocs, mettre 2 blocs ici et venir se mettre là, on est plus haut, et du coup forcément ici. Donc je vous laisse trouver la zone qui est la plus confortable pour vous. Moi ça va être juste avec un seul bolster. Ah oui, et n'hésitez pas si, comme moi, naturellement vous sortez du tapis parce que le tapis n'est pas assez large, vous pouvez mettre une petite serviette ou une petite couverture en dessous des genoux pour pas que ça force trop. Enfin parce que forcément c'est l'os directement qui est sur le sol. Moi je suis sur l'herbe, là ça va, c'est confortable. Mais si j'étais sur le parquet à la maison par exemple, ou sur le carrelage, c'est un peu dur, en plus le carrelage c'est froid, donc n'hésitez pas à mettre une petite couverture sous les genoux, même en travers par rapport à votre tapis, comme ça vous serez quand même plus à l'aise. Et une fois que vous avez trouvé votre zone de confort, vous venez la prendre et on va rester ici, dans la posture. Vous pouvez jouer aussi sur la position de vos pieds pour intensifier ou pas la posture. Plus les mollets et les cuisses sont à l'équerre, plus c'est intense. Plus vous ramenez vos pieds vers l'intérieur, moins ce sera intense. Alors à vous de jouer sur la posture si vous en avez besoin. Et le haut du corps dans la posture, il n'a pas besoin de travailler. Alors essayez de relâcher au maximum les épaules, les bras, de les détendre. Si le bolster il est trop court, vous pouvez aussi mettre des coussins ici, sous les mains. Alors Yin, c'est vraiment la gravité qui fait son travail et qui vous emmène un peu plus loin dans les postures. Il n'y a aucun travail musculaire. Il faut vraiment réussir à lâcher prise complètement, ce qui n'est pas toujours évident. Et le Yin permet vraiment de vous assouplir progressivement, sans brusquer quoi que ce soit dans le corps. Bien évidemment, pour cela, il faut une pratique régulière, au moins une fois par semaine, ce serait l'idéal. Pour sortir de la posture ici, vous allez surélever, bouger les coussins ou le bolster et venir vous allonger à nouveau sur le ventre. Cette fois-ci, on change la joue de côté et on relâche complètement. Tout doucement, revenez à 4 pattes. Ici, la posture qu'on va prendre, faites attention, si jamais vous avez des problèmes de genoux, surtout soyez vigilants à ne pas aller trop loin dans la posture parce qu'éventuellement ça pourrait être désagréable. Donc l'idée, c'est qu'on va... Ça ressemble à la posture du héros
en yoga yang, en vinyasa par exemple. Donc en fait on a les pieds qui sont à l'extérieur par rapport à l'assise. Si c'est pas confortable, première option déjà, c'est de venir mettre un bloc en dessous des fesses. Comme ça on est surélevé et éventuellement on est plus confortable. Après l'idée ça va être de venir s'allonger complètement à l'arrière, un peu comme la posture du début, sauf que les jambes ne sont pas positionnées de la même façon. Alors je m'avance un peu plus sur mon tapis pour pas être sur l'herbe. Donc ça va être la même chose que tout à l'heure. Si vous êtes très souple, vous allez pouvoir descendre complètement ici. Ça c'est une option, mais pour ça il faut quand même avoir une certaine souplesse, avec ou sans le bloc. Bien évidemment, si c'est pas confortable, vous pouvez déjà rester juste ici. L'inconvénient effectivement, c'est toujours comme tout à l'heure, c'est que les bras ils sont pas du tout en ligne puisqu'ils vous supportent et donc ils travaillent. Même chose si vous êtes ici. Du coup, l'idéal c'est de pouvoir mettre le bolster, éventuellement avec des briques en dessous, ou de mettre deux bolsters, et de venir vous allonger sur le bolster ici. Donc après c'est vous qui voyez la posture qui est la plus confortable pour vous. Moi aujourd'hui, je crois que je dois pouvoir descendre complètement en étant pas trop inconfortable. Quand vous êtes dans la posture ici, donc que ce soit sur le bolster ou pas, si vous voulez intensifier, vous pouvez passer les bras vers l'arrière. Dans ce cas-là, on ouvre aussi les épaules. C'est vous qui voyez ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Et si vous avez une tension au niveau des muscles au-dessus des cuisses, si jamais c'est trop intense, n'hésitez pas à repasser sur une épaisseur plus grosse de coussin sous votre dos. Pour sortir de la posture, ici vous allez ramener les bras le long du corps si vous n'y étiez pas et venir vous redresser sur un coude puis l'autre, enlever les accessoires que vous avez utilisés et juste venir vous allonger sur le dos en posture neutre et sentir à nouveau l'énergie qui circule. D'ici, vous allez venir ramener les genoux à la poitrine.
Et on va venir ouvrir les bras en croix sur le côté et laisser tomber les genoux vers la droite. Donc ici vous avez plusieurs options. Si vous n'êtes pas confortable dans cette posture, vous pouvez placer une brique sous les genoux ou même un oreiller, ou alors une brique ou un oreiller au niveau de l'épaule, si elle se lève trop pour éviter qu'elle soit dans le vide en fait. Donc moi ça me convient pas, je préfère être ici, sans rien, mais c'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable pour vous. En général, dans cette posture, on a ou les genoux qui touchent le sol, ou l'épaule. Ce qu'on voudrait finir par faire, c'est d'avoir les deux. Mais au début, c'est pas le cas. Donc il faut mettre l'accessoire sur la zone qui est surélevée. Si c'est inconfortable de rester avec ou les genoux dans le vide, ou l'épaule dans le vide. Si vous voulez intensifier la posture, la jambe qui est par-dessus, vous pouvez éventuellement venir la coincer en la passant par au-dessus et par en dessous de l'autre genou. Là, on intensifie énormément le twist. C'est vous qui voyez, c'est une option possible. Ramenez les genoux au centre. Et puis venez twister de l'autre côté.
Ramenez une dernière fois les genoux au centre. Et venez juste étendre les jambes devant vous. Ramenez les bras plus près le long du corps. Et sentez à nouveau l'énergie qui circule sans entrave. D'ici, tout doucement, vous allez venir vous retourner sur le ventre. On va prendre la posture du crocodile. Donc, la posture du crocodile, elle consiste à plier dans un premier temps le genou droit vers soi, plier le coude droit également et à vous allonger. Donc soit la main gauche elle reste ici, la jambe gauche est tendue, soit vous pouvez venir ramener le bras gauche allongé le long du corps. C'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. Pour changer de côté, il faut venir allonger la jambe droite, le bras droit, tourner la tête de l'autre côté et plier la jambe gauche, le bras gauche. Pour sortir de la posture ici à nouveau, vous allez venir réallonger la jambe gauche, mais directement vous allez vous tourner sur le dos pour la posture du pentacle, la posture de repos final. Écartez les jambes, écartez les bras et laissez-vous complètement aller.
Tout doucement, ramenez un genou, puis l'autre à la poitrine. Et venez rouler de votre côté préféré. En posture du fœtus. En faisant le moins d'efforts possible et en essayant de garder les yeux fermés. Venez vous rasseoir sur vos tapis en tailleur. Posez les mains sur les genoux, redressez-vous. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Et relâchez toutes les tensions, expirez tout par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Étirez la langue, expirez tout par la bouche, relâchez tout. Venez tout doucement ouvrir vos yeux. La séance est terminée. Et voilà, une séance de yin terminée ensemble. J'espère que ça vous a plu, j'espère que tout s'est bien passé. J'espère que si vous aviez mal au ventre, ça va un peu mieux. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour ça. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.